Bonjour, je m'appelle Tiffaine Duz, j'ai 22 ans. Je suis rentrée à l'école Don Bosco pour passer le concours d'ambulancier. Je me présente, je m'appelle Benoît, je suis élève ambulancier au sein de l'IFA Don Bosco depuis juillet 2019. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis auxiliaire ambulancier depuis mars 2019 et élève ambulancier à l'IFA Don Bosco. Et je vais vous parler de mon expérience en tant que professionnel de santé mobilisé pour prendre en charge des victimes du coronavirus. Au début, des interventions SAMU à domicile, ensuite des transferts interhospitaliers, également des retours à domicile et en parallèle nos transports de personnes dialysées. Une prise en charge, ça dure entre 3 à 4 heures, c'est très très long. On devait aller chercher un kit au SAMU. Au SAMU, on devait vider toute notre ambulance. Derrière ça, nous, on allait chez le patient, on s'équipait, on installait le patient. Bien sûr, il n'y a pas d'accompagnant, c'est interdit. Et derrière ça, après, on emmenait le patient à l'hôpital et après, on retournait au SAMU, nettoyer toute l'ambulance qui dure une bonne heure. Au début, c'était essentiellement des suspicions. Puis, au fur et à mesure, j'ai dû prendre en charge des personnes qui étaient testées positives au Covid-19. Auprès du SAMU, énormément. Ils nous envoyaient beaucoup sur des patients qui étaient suspectés du Covid ou alors sur des patients qui avaient le Covid. Lors de ces transports, nous avions différents types de précautions à prendre afin de nous protéger nous, mais aussi de protéger le patient qu'on prendrait en charge juste après. On avait des protocoles très stricts d'habillage et de déshabillage. On avait un kit de protection où dedans il y avait tout le matériel. Il y avait des masques, des gants, des combinaisons, des charlottes. Brancard de confinement qui permettait d'isoler le patient, protéger l'ambulance et nous protéger également. À la fin du transport, donc pour protéger le patient qu'on prendra en charge juste après, nous faisions une désinfection complète du véhicule et ensuite nous déposions notre tenue dans un sac d'asserie. Quand on arrive avec nos tenues d'isolement, le patient pouvait être effrayé et angoissé. Et souvent, c'était lors d'interventions SAMU, lorsqu'on arrivait au domicile, on sentait que le patient avait des interrogations. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais revoir mes proches? Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Les personnes voyaient essentiellement le Covid-19 à la télé et forcément quand ils nous voyaient arriver à leur domicile, c'était très angoissant. On a eu des pleurs également. Donc notre rôle avant tout, c'était surtout de rassurer le patient, rassurer également l'entourage. On appelait toujours le patient avant d'arriver en le prévenant qu'on allait s'équiper en bas, qu'il fallait pas qu'il prenne peur, qu'on serait habillé un peu en cosmonaute. Et donc du coup, il était au courant de comment on allait arriver, donc ce n'était pas trop la surprise pour lui. J'étais très anxieux car on était tous un petit peu perdus. On avait peur. On avait très très peur parce qu'à tout moment, le patient il pouvait se dégrader et on ne savait pas à quoi s'attendre. Puis au fur et à mesure, j'étais de plus en plus concentré, pas serein non plus, mais j'avais moins peur du Covid-19. On y a pris plaisir à les écouter, à entendre que c'était pour nous aussi, parce qu'on était les premiers touchés. Évidemment, ça donne beaucoup de courage. Ça donne beaucoup de courage, surtout quand on attaque une nuit et qu'à 20h, on se fait applaudir par les gens. Donc c'était assez encourageant, effectivement, ouais. Surtout dans les moments difficiles. Et quand on voit tous ces gens qui nous remercient sur les réseaux sociaux ou avec les applaudissements à 20h, ben, moi, ça me donne l'envie de faire ce métier et d'être là pour les patients. Cette crise sanitaire a été très formatrice pour moi. Elle m'a apporté le sentiment d'être utile. Ça m'a apporté beaucoup de choses en tant qu'élève. Ça fait 1 an que je suis auxiliaire ambulancier. J'avais jamais eu besoin de faire appel au SMUR lors d'interventions. Et en même pas une semaine, j'ai dû les appeler 2 fois. Moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu évoluer dans certaines pratiques que je ne connaissais pas avant. J'ai eu peur, énormément peur. Mais maintenant, je sais que je me sens plus en confiance quand je suis avec un patient, que ce soit quelqu'un qui soit suspecté ou même complètement autre chose. On est fiers de nous déjà. Le président a parlé en notre nom et ça nous a fait plaisir aussi.
Nos familles, ils ont toujours été derrière nous, tout le temps. Nos amis aussi, nos proches. Ça a été une expérience très enrichissante, tant sur le plan professionnel et sur le plan personnel.